Fly for the passion of football with Royal Air Maroc. Bonjour à tous, je suis Mohamed Elachi. Bienvenue dans le dernier épisode de Football Now spécial Cannes. Et je suis Anna Kayola. Ce tournoi a été riche en surprises et en moments inoubliables. Des rues au stade, l'ambiance était électrique, surtout avec ce Maroc-Sénégal, et nous avons nos champions. Mais avec le recul, ce tournoi a été bien plus qu'un simple jeu. Il a été question des villes, des découvertes et des déplacements pour relier les villes du pays. L'aéroport de Casablanca a été une plaque tournante tout au long du tournoi avec des supporters venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Les terminaux reflètent l'esprit du tournoi, offrant un accueil immersif à tous ceux qui arrivent au Maroc. De l'arrivée à l'enregistrement avec l'énergie de la Cannes, le personnel était présent à chaque instant. Dès que vous descendez de l'avion ou que vous traversez l'aéroport, vous vous sentez imprégné de quelque chose de plus grand. Et le voyage se poursuit à bord des trains à grande vitesse marocains. Les gares sont pleines d'énergie et l'effervescence est palpable partout. L'histoire du Maroc a été vivante tout au long du tournoi avec Rabat au centre. Y compris les sites historiques qui ont relié le passé à l'énergie de la Cannes. Les Oudayas sont l'un des plus anciens quartiers de Rabat, une forteresse historique surplombant l'Atlantique. Ces murs sont debout depuis des siècles, veillant sur la ville qui les entoure. Une fois les portes franchies, le rythme ralentit. À l'intérieur, les allées et les jardins offrent un côté calme et tranquille de Rabat après des semaines de football. La Cannes n'a pas seulement laissé des souvenirs. Elle a laissé quelque chose de tangible. À Casablanca, l'impact du football dépasse les limites du stade. Un terrain de jeu local a été transformé en un lieu où les jeunes joueurs peuvent s'entraîner et rêver un petit changement durable. J'ai vu la passion des enfants pour le football, j'ai aussi vu leur manque de possibilités. La plupart abandonnaient l'école. Il fallait voir cet endroit avant sa rénovation pour se rendre compte de l'état dans lequel il se trouvait. Ils nous ont même aidés à ramasser les ordures. Nous voulons faire quelque chose pour les enfants, mais aussi pour nous. Et le projet final consiste à trouver un grand projet pour aider les enfants à retrouver une autre voie dans le domaine du sport. Des rues à la communauté, tout nous conduit ici. La plus grande soirée du tournoi. Le Maroc, le Sénégal, un dernier chapitre. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de manière spectaculaire. Pape Gueye a marqué en prolongation pour les Lions de la Teranga qui ont battu le Maroc, pays hôte, 1-0 lors d'une finale électrique. Un pénalty manqué par Brahim Diaz a donné un nouvel élan aux Sénégalais. C'était la 4e participation du Sénégal à une finale de la Cannes. Les Lions de la Teranga remportent leur 2e étoile continentale. 2 étoiles, oui. 2e étoile pour le Sénégal. Je pense que la première mi-temps était à 60-40 pour nous. Nous avons dominé. Nous avons eu une occasion que nous n'avons pas pu concrétiser. Le Maroc a eu 1 ou 2 occasions. Ils auraient pu marquer, mais je pense que la 2e mi-temps était à 50-50. Au début de la 2e partie, on voyait que les joueurs marocains faisaient de leur mieux. Mais je pense que le penalty n'était pas légal et c'est dommage. Mais c'est comme ça. Il l'a raté et nous sommes heureux d'être allés en prolongation. Nous avons marqué ce but et ça ne pouvait pas mieux se terminer. Quel parcours incroyable pour ce tournoi. Des villes aux supporters jusqu'à la finale. Et le Sénégal remporte le trophée. C'est la Cannes 2025. Ce n'est pas la fin que le Maroc espérait, mais elle restera dans les mémoires. Fly for the passion of football with Royal Air Maroc.